Ah, ça y est. Bonjour à tous, nous sommes en direct. Bienvenue pour ce tirage de tarot hebdomadaire sur cette question que nous posons tous les dimanches, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, comme chaque semaine, le tarot est là, on va poser la question, je vais poser 7 cartes devant moi et puis chaque carte va correspondre à une journée de la semaine et puis on va voir un petit peu ce que le tarot veut nous raconter, ce que le tarot veut nous envoyer comme information d'un point de vue plutôt vibratoire ou énergétique. Hein, je ne fais pas de prédiction d'avenir à proprement parler, c'est pas du tout mon domaine, mais voilà, c'est un tirage, en tout cas le but effectivement est toujours de nous amener à comprendre des choses sur nous et à travailler sur nous pour mieux gérer notre quotidien et pour mieux être en pleine possession de nos moyens pour créer la vie qu'on veut voir arriver dans nos vies. Donc les amis, je vous mettrai la carte ici, la carte de chaque jour, je vous la mettrai ici pour que vous puissiez bien la regarder et bien la voir, bien vous imprégner de ces énergies. Il y a toujours la méditation hebdomadaire qui vous permet, enfin la méditation sur le tirage qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tirage de tarot. Donc je vous remettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore si ça vous intéresse. Vous ne l'achetez qu'une seule fois bien sûr et puis vous pouvez la faire toutes les semaines pour avant ou après chaque tirage, hein, chacun fait comme il le sent. Même vous pouvez la faire plusieurs fois dans la semaine. Hein. Et puis voilà, et puis hier on a fait un soin avec les pierres qui était un chouette soin qui travaille encore aujourd'hui, moi je le sens encore passer. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement le faire, je vous mettrai aussi le lien pour le faire, pour que vous puissiez acquérir le soin et puis le faire en replay. On va y aller. Quelle semaine, hein, je ne sais pas pour vous, mais alors, moi je trouve que ça remue énormément, à tous les niveaux bien évidemment. Alors, bonjour tout le monde, on va y aller. Bonjour tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Donc cette semaine, ce soir c'est le tirage pour la semaine, c'est pas les tirages personnalisés. Et puis demain justement, je vous mettrai un petit mot sur Facebook, mais avec le confinement, je vais reproposer des rendez-vous plus fréquents. Donc je vous mettrai le détail, lundi. Ce sera, je pense, à partir de mardi et voilà, je proposerai des tirages plus fréquents pour vous aider à traverser toute cette période un peu compliquée. Les amis, bonjour tout le monde, donc bonjour tous ceux que je connais, bonjour tous ceux que je ne connais pas, soyez les bienvenus dans ces belles énergies du tarot. Et les amis, eh bien écoutez, on va y aller. Donc, pour ceux qui sont là et puis pour ceux qui nous regarderont en replay, ça marche pareil, tout n'est qu'une histoire d'intention, donc tout marche. Eh bien, fermez les yeux et puis concentrez-vous sur votre intention. Et l'intention, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et donc, pour vous, vous pouvez demander qui vont m'accompagner cette semaine. Quelles sont, moi je pose la question globale, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? C'est parti. Alors, on ferme les yeux et pendant que je brasse les cartes. Donc, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot? Alors, ça commence à arriver. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, ensuite, je place 7 cartes. Je prends au hasard dans le jeu les cartes qui me viennent. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, ça va être intéressant parce que... Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être intéressant parce que les cartes ne se sont pas brassées comme d'habitude. C'était un peu... pas comme si elles ne voulaient pas, parce qu'elles veulent. Mais... je sais pas, c'était bizarre. Moi, j'ai mis comme intention que ce soit juste et parfait pour chacun d'entre nous, donc pour que les messages qu'on va recevoir là parlent, alors à des degrés différents, évidemment, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà. Écoutez, on va commencer, on va regarder. Alors, qu'est-ce qui nous attend lundi? Brrr, roulement de tambour. Ah. Moi, cette carte, elle me fait plaisir. Donc, mais c'est comme la semaine dernière, dites donc. On avait commencé par tempérance. Ok, parce que je me souviens que je vous avais parlé de l'addition avec le diable derrière. Je ne vais pas vous dire tout à fait la même chose. Donc, on commence la semaine dans l'énergie de tempérance.
Moi, pour moi, cette carte-là, elle vient nous dire... Alors, tempérance, ça parle des choses qui sont fluides, ça parle de cette énergie qui circule, ça parle du lien entre les gens. La semaine dernière, j'avais expliqué que, de mémoire, hein, que cette carte était chouette parce que, comme 14 et 1, comme c'est à la première place, ça fait le diable, ça voulait dire qu'on maîtrisait les énergies du diable. Alors là, c'est toujours juste, puisque l'addition est toujours là. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le message qu'on doit entendre. C'est comme si cette carte, je ne sais pas ce sur quoi vous avez travaillé la semaine dernière, enfin cette semaine qui vient de s'écouler, je ne sais pas sur quoi elle est venue vous chercher, mais c'est comme si il y avait pu y avoir des chamboulements ou des choses qui ont bougé, même si vous les avez maîtrisées, des choses qui ont quand même beaucoup bougé. Et la carte de lundi, cette tempérance, elle vient vous dire que ça y est, c'est cool. C'est-à-dire que ce grand mouvement qui a été là toute la semaine, qui a été peut-être un peu remuant, peut-être un peu aussi déstabilisant par moments, mais que vous avez géré, parce que je pense profondément que vous avez géré ce mouvement, la carte de lundi vient nous dire que c'est bon, ça y est, c'est géré, et maintenant on peut passer... maintenant vous maîtrisez votre embarcation, et c'est bon, maintenant vous pouvez naviguer sur des eaux plus calmes, qui ne seront pas forcément des eaux paisibles, c'est-à-dire où le bateau n'avance pas, mais ce ne seront plus... C'est comme si cette semaine, c'est comme si la semaine là, qui vient de s'écouler, on vous avait mis un canot, on vous avait assis sur un canot, on vous avait mis à l'eau, et on vous avait dit « débrouille-toi » en sachant que on savait que vous alliez réussir à trouver le rythme et à pagayer correctement. Mais on vous a mis en haut d'une rivière où, avant d'arriver au bras qui est plus paisible, qui est celui qu'on va expérimenter demain, il y avait des petits remous. C'est pas non plus des grands torrents de rafting, hein, c'est pas ça. Mais il y a quand même eu des remous. Il y a des moments, c'était un peu fou. Il y a des moments, il fallait vraiment faire en sorte que l'embarcation ne chavire pas. Donc ça nous a demandé une certaine attention. Ça a certainement dû venir vous chercher sur le fait de maintenir le cap, mais en sachant que vous étiez capable de maintenir le cap. Je le redis, c'était quelque chose que vous étiez capable de faire. Et donc lundi, ça vient vous dire, ben voilà, vous avez réussi à traverser ces courants un petit peu agités, alors qu'on vous a propulsé là-dedans un petit peu, voilà, on vous a poussé du plongeoir en vous disant vol, sauf que vous avez réussi à voler. Et sauf qu'au début, c'était un peu chaotique, parce que voilà, c'était la première fois, et peut-être qu'il y a eu des peurs, mais vous avez vraiment réussi à voler, et vous commencez tout juste à vous dire que c'est chouette de voler. Avec la carte de demain, vous allez vous dire que c'est sacrément génial de voler. C'est-à-dire que cette tempérance qui est là demain, elle vient vraiment, voilà, vous arrivez sur votre canot, vous avez traversé des endroits un peu plus compliqués, et là vous êtes vraiment sur un bras d'eau. Quand je dis paisible, c'est-à-dire que l'eau s'écoule, il y a un mouvement, c'est pas statique, c'est pas immobile, on n'est pas arrêté, mais par contre c'est vous qui dirigez complètement votre embarcation, et en même temps que vous la dirigez, vous mangez un sandwich ou un bon gâteau au chocolat, miam miam, ou en même temps vous lisez un bouquin, ou en même temps vous parlez à quelqu'un. C'est-à-dire que là maintenant c'est bon, votre embarcation elle est sur des rails, ou en tout cas elle est sur ce cours d'eau, et il y a besoin d'un peu d'attention, mais plus du tout de la même puissance d'attention dont vous avez eu besoin cette semaine. Cette semaine, il fallait vraiment pas lâcher la barre, et il fallait vraiment être attentif aux récifs, au mouvement d'eau. Là, la semaine prochaine, c'est bon, vous êtes sur votre embarcation et vous faites ce que vous voulez. C'est super chouette, c'est pour ça que spontanément, je vous ai dit, oh, c'est super chouette. Et là, vous voyez cette addition, évidemment, on peut toujours refaire les additions, mais là, elle n'est pas parlante pour nous. Cette addition entre 14 et 1 qui fait 15, là, le diable, il est plus d'actualité. C'est comme si vous aviez... ou alors, c'est comme si ça venait vous dire que le diable, voilà, il était remisé très loin derrière vous. Il était quelque part dans la rivière, tout en haut de la rivière, de là d'où vous venez, mais il n'est plus avec vous. Donc ça va être une chouette journée. Et j'ai l'impression, alors c'est une journée où il peut y avoir du mouvement, c'est pas forcément une journée statique, parce qu'une fois de plus, cette tempérance-là, elle dit pas qu'on est à l'arrêt sur notre cours d'eau. Hein, simplement, on avance, le cours de l'eau est paisible, mais il y a suffisamment de puissance dans ce cours d'eau pour qu'on avance. Par contre, nous, on maîtrise complètement la navigation, et on est super content de la direction qu'on a prise. Donc c'est top, c'est vraiment top. Ah bah ça m'a échappé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah alors, ça m'a échappé. Et bah c'est que peut-être je dois pas le dire. Donc voilà, la journée de lundi, ça va être ça. Ah oui, c'était que la semaine dernière, ça a dû être un peu remuant. Et la journée de demain, même s'il y a du mouvement, c'est un bon mouvement et ça peut être cool.
c'est pas une journée statique demain. Alors ça peut être parce que vous allez faire beaucoup de choses, vous allez sortir de chez vous, vous allez avoir du mouvement parce que vous avez des choses à faire, ou alors ça peut être un mouvement intérieur. Mais ce mouvement est un chouette mouvement parce que c'est un mouvement qui est complètement contrôlé, mais on n'est même plus dans le contrôle. Parce que quand on contrôle, ça veut dire qu'on fait attention à quelque chose, à pas trop aller à droite, à pas trop aller à gauche. Là, on lâche le contrôle, c'est en nous. Donc on se fait confiance et on avance. Donc donc c'est une chouette journée. Oui, c'est intéressant, ça bug quand je parle de ça. Bon, écoutez, vous verrez. Hein, mais il y a du mouvement demain. Hein, mais c'est un chouette mouvement. C'est pas statique, c'est pas une journée statique. Bon. Alors, mardi. Quoi qui se passe mardi? Mardi, on a le battleur qui est là. Et alors, je vous montre, parce qu'une fois de plus, vous savez que j'aime bien ça, mais regardez les regards. Vous voyez, le battleur regarde tempérance. Le battleur regarde tempérance. Et 14 et 1, là pour le coup, ça fait 15. Ça fait le diable. Mais le diable, je vous la montre rapidement. Le diable, c'est une bonne carte. Hein. Ça dépend sur quoi ça vient nous chercher, mais là en l'occurrence, ça pourrait venir nous chercher sur le désir de création, ça pourrait venir nous chercher sur le fait, sur le désir, sur l'envie de faire des choses. Le diable, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, hein, c'est ce qui fait qu'on étudie les tarots, c'est ce qui fait que, je sais pas, on va au cinéma, on s'intéresse à un sujet, vous voyez, c'est le désir. Après, tout le problème du diable, c'est jusqu'où on se laisse... est-ce qu'on maîtrise ce désir ou est-ce qu'on se laisse complètement dépasser par ce désir? Voilà. Mais c'est quelque chose de chouette, le diable. Quand c'est quelque chose qui est maîtrisé, c'est hyper nourrissant. Et c'est le deuxième chakra. Hein, et c'est vraiment ça qui nous donne l'envie de créer et de faire des choses. Donc, il y a quelque chose qui va se poser... pardon, qui va se poser en début de semaine. Ce battleur qui regarde... cette tempérance, ça vient vous dire que vous avez tous les outils pour faire ce que vous avez besoin de faire. Faites-vous confiance. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'en dise trop. Alors je ne vais pas en dire trop, mais ces deux cartes là, le diable, non, tempérance et le battleur, ça donne le diable. Et le diable, il est particulièrement important en ce moment, d'un point de vue personnel, parce que voilà, on est dans ce confinement qui recommence. On va pas polémiquer là-dessus, mais ce confinement, pour que vous le viviez du mieux possible, avoir l'énergie du diable en vous, c'est bien. Mais la bonne énergie du diable, c'est-à-dire l'énergie qui vous permet de créer des choses, de créer une réalité différente, de créer un quotidien différent, et peut-être de vraiment créer, je sais pas, un livre, un jeu de cartes, de se mettre à peindre, de refaire la déco de chez vous, mais d'écouter ça, écoutez cet élan-là, parce que c'est cet élan-là qui va vous permettre de mieux vivre les temps à venir. Donc c'est pour ça que c'est important, que c'est intéressant, et en même temps, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je vous en dise trop, parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous laissiez venir ça. Que vous accueillez ça et que vous laissiez venir cette énergie-là, que vous l'accueillez. Mais que cette énergie-là est une énergie qui peut vous faire beaucoup de bien pour mieux gérer les prochaines semaines. Bon. Et en tout cas, le battleur, il parle de nouveau départ. Hein. On redémarre à zéro, on reset la machine. Il n'y a pas une histoire d'élection la semaine prochaine ? Voilà, mais avec le battleur, on redémarre à zéro aussi. Hein. Il y a un nouveau programme qui se met en place. Et c'est pour ça que je vous disais que l'expression de ce diable lundi, mardi, je ne vais pas en dire trop parce qu'une fois de plus, je sens que c'est à vous d'interpréter et de laisser venir cette énergie-là. Mais c'est comme si l'énergie de ce diable, qui est un bon diable pour le coup, pouvait permettre de prendre un nouveau départ. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas à quel niveau, ça c'est vous qui savez, mais c'est comme si ça permettait de resetter quelque chose pour qu'on devienne le battleur, qui est la première carte du jeu. Hein, vous voyez, c'est la première carte du jeu. Donc on va commencer quelque chose de nouveau. Et on commence quelque chose de nouveau parce que le diable est là. Mais c'est un bon diable. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui regardent ces tirages avec une vision globale du monde. J'ai l'impression que ça pourra peut-être vous parler, hein, par rapport à ce qui va se passer aux États-Unis là, ce week-end et en début de semaine. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est, en tout cas lundi, mardi, le diable, c'est aussi les apparences. Hein. Vous ne faites pas avoir par les apparences. Le diable, c'est quelqu'un qui aime bien jouer avec nous.
qui veut nous faire croire qu'il est tout gentil alors qu'en fait il est un peu méchant, par exemple. Donc vous laissez pas avoir par ce côté-là du diable, nourrissez-vous de ce qui vient nourrir ce deuxième chakra, la création, la créativité. Et pour ceux qui ont fait le soin avec les pierres, c'est, à mon sens, tout ça est très en lien avec la jaspe mokaïte. Donc si ça vous parle, vous pouvez reprendre le soin uniquement sur la jaspe mokaïte et puis lundi, mardi, intégrer cette notion de création. J'ai l'impression que c'est hyper important et que ça nous amène une belle clé à la fois pour mieux vivre les semaines qui viennent, mais aussi surtout pour mieux vivre avec nous-mêmes. C'est pas une histoire de savoir quoi faire de ses journées, la vérité c'est savoir quoi faire avec soi-même, avec son propre état d'être intérieur. La vraie clé, la vraie clé pour mieux vivre tout ça, elle est là, elle n'est pas à l'extérieur. Donc voilà, donc écoutez ce diable. C'est un bon diable, c'est un diable créateur, c'est un diable qui va vous nourrir et qui va vous permettre de vibrer, mais dans quelque chose qui va vous faire du bien. Ah bah, évidemment. Et donc du coup, si vous écoutez ça, on a le jugement, c'est-à-dire que mercredi, il y a la renaissance qui est là, il y a quelque chose de complètement nouveau qui peut sortir de terre. Et attention, quelque chose qui peut sortir de terre, vous voyez ce petit personnage-là, qui est moitié féminin, moitié masculin, donc il a concilié, il a marié sa dualité, enfin la dualité du féminin et du masculin en lui. Il sort de ce bac un peu vert, et on dit en tarot que c'est une petite graine qu'on aurait plantée quelques cartes plus loin, qui aurait pris le temps de plusieurs cartes, pour arriver jusqu'à la 20e carte et pour, vous savez, comme une graine qu'on va planter à l'automne ou en hiver, on va rien voir pendant l'hiver et puis au printemps il y a une petite pousse qui va arriver. Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui va germer mercredi, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Moi j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est peut-être une idée que vous avez eue il y a très longtemps ou moins longtemps. Une idée que peut-être vous n'avez pas forcément bien écoutée au moment où elle vous est venue parce que peut-être vous n'aviez pas le temps, peut-être c'était pas le moment, peut-être vous n'y avez pas cru. Et là, il se trouve que le temps, en tout cas certains d'entre nous, on va l'avoir. Si cette idée-là vous revient en début de semaine, surtout que j'ai vraiment l'impression, on va voir, mais autant cette semaine m'avait l'air assez remuante pour tout le monde, autant cette semaine-là, cette semaine qui s'annonce, a l'air plus cool. Énergétiquement parlant, on est plus dans enfin réussir à faire quelque chose et à construire plutôt qu'à gérer plein de choses, plutôt qu'à gérer notre embarcation au milieu des récifs. Là, c'est bon, on peut avancer comme on le souhaite. Donc, accueillez ça, accueillez cette énergie créatrice, parce que voilà, il y a ce mot de grand reset qui vient, mais ce grand reset, avant de se faire dans le monde à l'extérieur de nous, il se fait déjà en nous. Et donc, laissez remonter cette graine, accueillez cette graine. Cette graine qui va renaître mercredi, c'est quelque chose que vous avez planté en vous il y a longtemps. C'est quelque chose qui a été planté dans le monde il y a quelque temps de ça. C'est pas quelque chose qui sort comme ça sur un claquement de doigts. C'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est appelé. Vous voyez, il y a un ange qui est là avec une trompette. Alors des fois, on peut imaginer que c'est une trompette, des fois on peut imaginer que c'est un poinçon qui vient poinçonner les élus, mais là, dans ce cas-là, elle a les deux fonctions. C'est-à-dire qu'elle vient poinçonner le personnage qui est là parce que c'est un élu, et en même temps, elle vient jouer de la trompette parce que ce personnage-là a été appelé. Ce que ça concerne chez vous, cette renaissance-là, c'est quelque chose que vous avez nourri à un moment donné, c'est quelque chose qui vous est passé par la tête, c'est un appel que vous avez reçu. Et là, vous allez l'écouter cette semaine. Dans ce que dit le tarot, si vous allez dans cette voie-là, eh bien, vous allez entendre à nouveau cet appel-là, et cette fois-ci, plutôt que de dire « bah non, là j'ai pas le temps, non c'est une mauvaise idée, non le monde n'a pas besoin de ça », vous allez vous dire « ah oui ok, super, j'y vais, je fonce ». Et vous verrez bien ce que ça donne. Et ça va donner cette renaissance. Il y a vraiment cette notion de ça concerne quelque chose qui était déjà là, qui était déjà là dans la terre et qui était soit en attente, que ce soit le bon moment pour sortir, soit qui était là, qui a pris plusieurs semaines ou plusieurs mois pour sortir de terre, mais c'est quelque chose qui était déjà là. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose d'inconnu en fait. La manière dont ça va s'exprimer peut être nouvelle, mais ce que c'est fondamentalement, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Et je vous le répète, il y a un appel du ciel pour ça. Je reprends la carte, il y a un appel du ciel, les anges là-haut appellent pour que cet être-là sorte de terre. Ça veut dire que il y a un appel, je peux pas le dire mieux, il y a un appel pour que cet être-là sorte de terre et soit porté au nu. Et si on le dit d'une manière plus personnelle, il y a un appel très fort du ciel pour que vous écoutiez quelque chose en vous qui a besoin de laisser passer de la créativité, de la création. Et
et en lien avec les autres. Toujours pareil, là pour le coup, vous voyez, il y a deux petits personnages en face, mais on est vraiment, pour ceux qui ont fait le soin hier, on est vraiment sur l'énergie de la jaspe mochaïte, où on était dans cette grotte avec tous ces gens qui étaient là et qui faisaient partie de cette création. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que ce qui va renaître, ce qui va pousser, c'est quelque chose que vous allez faire, mais qui implique le monde. C'est pas quelque chose de solitaire, c'est pas entre vous et vous. Peut-être que quand vous allez le faire, vous allez être tout seul. Peut-être si vous écrivez un bouquin, vous allez l'écrire tout seul. Mais ce bouquin, vous ne l'écrivez pas pour vous. C'est pas vos mémoires ou votre journal intime que vous allez garder dans une armoire. C'est quelque chose qui a vocation d'être publié. Parce que le monde en a besoin. Il y a un appel du ciel pour que le monde, les deux petits personnages qui sont là, puissent recevoir votre message, puissent recevoir votre création, quoi que ce soit. Il y a un appel du ciel pour ça. Il y a un appel du ciel pour que cet élu sorte de terre. C'est fort, hein? Je ne sais pas si vous sentez, mais je ne sais pas ce que ça va être chez chacun d'entre vous. Ça peut être des choses grandes comme ça peut être des choses plus petites, mais c'est sacrément présent en tout cas. Alors, jeudi. Jeudi. Ah, il y a une carte qui est tombée. Donc jeudi, c'est la carte de la lune. Alors toujours pareil, ces jeux de regard, moi je trouve ça toujours très parlant. Attendez, hop. Vous voyez, la lune... Voilà, la lune qui regarde le jugement. La lune, le personnage qui est là, qui regarde ce personnage qui sort de terre. Et donc c'est pour ça que je vais vous dire ce qui vient, mais la lune, elle regarde ce personnage qui sort de terre, et la lune, c'est une carte qui est très intuitive. C'est une carte très 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 féminine, mais qui est aussi... on est très intuitif avec cette carte-là. On peut recevoir des infos, il y a beaucoup de bleu, donc on se laisse vraiment guider par d'autres énergies, d'autres messages, par d'autres formes de vie. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a vraiment ce côté intuitif qui est là et qui vient nous habiter. Et ce côté intuitif qui vient vous habiter, ça vient vous donner des idées, ça vient appuyer vos projets sur ce que vous avez compris sur cette carte-là. Cette lune qui est là, en fait, là, vous prenez conscience de ce qui est en train de renaître, vous entendez l'appel et vous laissez remonter ça, et du coup ce que va faire la carte de la lune, c'est que la carte de la lune, elle va nourrir ce personnage-là, elle va la nourrir par ses... Vous voyez, on pourrait presque voir que ses yeux regardent ce petit personnage-là, que les gouttes, en fait elle les aspire, mais on pourrait presque dire qu'elle est en train de les enlever, enfin pas de les enlever, de les envoyer sur ce petit personnage-là. Elle veut inspirer ce personnage-là, elle veut lui envoyer encore plus de bleu. Vous voyez, il a les cheveux bleus, toujours pareil pour dire qu'on est bien connecté. Cette carte-là du jeudi, elle va vraiment permettre à votre... C'est plus que votre créativité, on est plus dans un domaine qui touche l'intuition. C'est votre intuition qui va vous guider. Ça peut être une belle journée super intuitive, où vous allez avoir des super idées qui vont, qui vont appuyer l'idée qui aura émergé mercredi. Moi j'ai l'impression que ça vient vraiment nous chercher là-dessus. Donc... Je sais pas, c'est aussi la carte des comédiens, c'est aussi la carte du théâtre, cette carte-là. Donc ça peut être d'un seul coup, vous décidez de devenir comédien, ou vous décidez d'écrire une pièce ou un film, vous voyez, vous décidez quelque chose qui sera extrêmement créatif et qui vous sera comme envoyé par le ciel, en l'occurrence par la lune. On est vraiment sur... Il y a un côté très intuitif, en tout cas dans l'histoire que le tirage est en train de nous raconter là. Donc c'est chouette. C'est chouette. Laissez-vous guider, laissez-vous accueillir cette intuition-là, elle est super. Même si vous ne la comprenez pas, elle vient de la lune. La lune, vous voyez, elle est au-dessus. Regardez, la lune... Je me croirais à l'école. Il me faudrait un tableau. La lune, elle est au-dessus et elle regarde ce petit personnage-là. Elle a un vrai côté bienveillant sur ce personnage-là. Ce personnage-là, il est tout nouveau, tout beau, il est tout jeune. Et c'est comme si la carte de la lune, la lune, elle est là depuis des milliers, des millions, peut-être des milliards d'années. Et ce personnage très sage qu'est la lune, et qui a une belle influence sur nous tous, qui était bien présente avec nous hier, et ben voilà, elle vient délivrer toute sa sagesse sur ce personnage-là. Elle vient aider ce personnage-là. Donc accueillez la sagesse de la lune. Je ne sais pas si en termes d'astro, il y a une journée particulière, c'est une journée particulière pour la lune jeudi, mais accueillez ça. La lune va vraiment vous envoyer des belles énergies. Par contre, c'est très intuitif. Donc ça veut dire que c'est pas des vérités comme ça qui vont vous tomber tout cru dans le bec. C'est je sens que tiens, j'ai telle idée qui vient, mais elle n'est pas rationnelle, mais tiens, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Vous voyez, laissez-vous guider par ça. Ça pourra vous paraître un peu flou, mais la vérité c'est que ça vous est envoyé par la lune, donc c'est pas flou du tout. Vous le recevez d'une manière floue, mais c'est pas flou du tout. C'est pour vous aider à laisser passer encore plus toutes ces belles énergies-là. Donc c'est chouette.
Et vous voyez, on dit après la pluie, le beau temps, ou après la nuit, le jour, ben voilà, une fois qu'on a reçu, parce que peut-être cette énergie de la lune, pour certains d'entre vous, je dis, elle peut être un peu déstabilisante. C'est pas toujours confortable la lune, hein. Alors là, ça vient nous chercher, j'ai l'impression, sur quelque chose qui est plutôt chouette. Hein, c'est pas une lune plus lourde à porter que ça. Mais cette intuition, je sais que pour certains d'entre vous, parfois, ça peut être compliqué. Vous recevez des messages, vous sentez des choses. L'intuition, c'est on sent. On sait ce qu'on doit faire, mais on ne peut pas l'expliquer. On dit, bah voilà, je sais que il faut que je porte des lunettes. Non, oui, alors que j'en ai pas besoin, mais je sais qu'il faut que j'en porte. Bon, bah je vais en porter, d'accord. Je sais qu'il faut que j'aille à gauche, alors que moi j'ai prévu d'aller à droite, mais je sais qu'il faut que j'aille à gauche. Ça, c'est l'intuition, on ne sait pas pourquoi. Juste, il faut l'écouter. Là où ça peut être compliqué, c'est de l'écouter parce que c'est pas quelque chose de rationnel. Ça vient pas parler à notre partie rationnelle, et donc du coup, on vous dit de tourner à gauche plutôt que d'aller à droite, alors que la boulangerie où vous voulez aller à droite, vous avez le choix après, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Toujours, quoi qu'on vous dise, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas que c'est la base, vous avez votre libre arbitre et vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est la clé, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, hein, voilà. Et c'est ce qui fait qu'on évolue, c'est quels sont nos choix, où est-ce qu'on pose notre libre arbitre. Mais vous pouvez dire dire non au fait d'aller à gauche parce que vous savez que la boulangerie elle est à droite, ou alors vous pouvez écouter et aller à gauche, et à gauche il n'y a peut-être pas de boulangerie, mais peut-être qu'il y a un beau jeune homme qui est là et qui vient d'acheter un paquet de chouquettes et qui va vous partager son paquet de chouquettes, et peut-être que c'est l'homme de votre vie. Donc vendredi on est d'accord, hein. Dès qu'on voit une boulangerie on tourne de l'autre côté pour trouver notre prince charmant. Mais il y a quelque chose comme ça. On peut faire un mouvement comme ça vendredi, puis on met les photos partout sur Facebook. On ne comprend pas pourquoi les gens s'agglutinent à gauche alors que la boulangerie est à droite. Mais il y a quelque chose comme ça, donc laissez parler ça, et ce que ça amène le vendredi, ça amène le chariot. Donc oui, je rigole avec ça, mais c'est tout à fait possible, hein. Ça peut amener le beau garçon ou la belle jeune femme qui est là et qui vous attend sur l'autre trottoir, alors que vous aviez prévu, vous, de prendre le trottoir qui est de l'autre côté. C'est le prince dans son joli chariot, sur ses beaux chevaux blancs. Alors là, ils sont rouges et bleus, mais il y a ça. Mais en tout cas, il y a surtout aussi... Alors ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Mais si c'est ça parce que vous avez écouté votre intuition. Parce que vous êtes sorti à telle heure pour promener votre chien, pour faire votre balade quotidienne, alors que d'habitude c'est pas l'heure à laquelle vous sortez, et là comme par hasard vous tombez sur quelqu'un dans la rue, vous faites une rencontre totalement improbable, mais en tout cas vous la faites, vous voyez, parce que je vais pas sortir à 6h, je vais sortir à 7h, à 8h, vous savez pas pourquoi, c'est complètement irrationnel, et bam, il y a une rencontre qui se fait. Donc parce que vous avez écouté votre intuition. Donc écoutez votre intuition, hein, faites le choix d'écouter votre intuition, ou pas. Et ce que ça donne, c'est que, donc en dehors de cette histoire de peut-être je vais rencontrer Magnum ou Steve McGarrett, allez savoir, peut-être ils vont se perdre dans les rues autour de chez moi, là, ils vont être tout seuls, comme ça ils verront que moi dans la rue. Voilà, et peut-être ils vont se battre pour moi, ils seront deux en disant non, c'est moi le copain de Mumu. Et moi je dirais ouais, je sais pas, je vais voir. Pardon, je rigole, mais parce que vous savez, les blagues en tarot, elles sont jamais là par hasard. Il y a quelque chose de très joyeux le vendredi. Il y a quelque chose comme ça le vendredi. Il y a une énergie comme ça très chouette et très joyeuse. Donc, mais c'est très chouette et très joyeux, je le redis, parce que vous avez écouté votre intuition. Et le chariot, fondamentalement, donc, à moins que ça vienne vous chercher sur une histoire amoureuse, mais je serais curieuse de savoir, hein. Mais le chariot, ça dit qu'on reprend les rênes de notre vie en main, on avance, on est sur notre bon chemin et on réussit. Il y a du succès, il y a de la joie, on est heureux, on est bien, on est en pleine possession de nos moyens. Donc c'est super. Je ne sais pas ce qu'est ce diable pour vous en début de semaine, je ne sais pas sur quoi il vient vous chercher, hein, ce diable créateur, mais en tout cas le vendredi, il est maîtrisé ce diable. Mais il est maîtrisé d'une belle manière. C'est pas du tout je le redis, hein, c'est pas un diable néfaste, hein, pas du tout. C'est le diable créateur, c'est le second chakra, c'est la cornaline pour ceux qui travaillent avec les pierres. Voilà. Et ce chariot du... Donc il y a deux hypothèses pour vendredi. Soit toutes les boulangeries, il y a plein de gens sur le trottoir de gauche alors que la boulangerie est à droite, et on ne comprendra pas pourquoi. Soit vendredi, on fait tous des choses à des heures complètement différentes parce qu'on se dit qu'on va rencontrer Magnum, Steve McGarrett, George Clooney, qui vous voulez, j'en sais rien, Julia Roberts, voilà, en prenant un chemin différent ou en passant ou en sortant à des horaires différents.
Ça va être rigolo vendredi. Il va y avoir du monde partout. Ça va être n'importe quoi, mais ça va être rigolo. Mais j'insiste, il y a une énergie comme ça. Les blagues en tarot ne viennent vraiment pas par hasard. Il y a une énergie comme ça vendredi. C'est une belle énergie, c'est une chouette énergie. C'est une énergie de joie, de jeu, de rire, de joie. Voilà. Et Dieu sait que dans les semaines qui vont venir, on va en avoir besoin de cette énergie-là. Elle est vraiment là vendredi. Vraiment. Je pourrais encore vous faire cette blague pendant 10 minutes sur je sors, je fais ma balade et hop, je tombe sur Steve McGarrett du Hawaii 5-0, le truc totalement improbable, et 2 rues plus loin, je tombe sur Magnum. Mais voilà, mais c'est possible. Il y a quelque chose comme ça qui est possible vendredi avec cette carte-là. Il y a une énergie comme ça qui est possible. Juste parce qu'on aura écouté notre intuition qui nous disait bah, sors pas ce matin, sors plutôt cet après-midi, ou alors passe par cette rue plutôt que passer par telle autre. Et puis ouais, il pleut, mais c'est pas grave, t'as envie de sortir, sors, vas-y, tu vas voir, ça va te faire du bien. Il y a un truc comme ça, et c'est joyeux, je le redis, il y a un truc qui est très très joyeux. Je sais pas si vous la sentez cette joie, mais c'est très 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 joyeux. C'est une très belle énergie vendredi. Je sais pas où ça va nous emmener. Bon, moi évidemment ça m'emmène sur Steve McGarrett et Magnum. Vous, je sais pas où ça vous emmène, mais en tout cas ça va être chouette. Donc du coup, je vais confiner à partir de vendredi avec les deux. Oh non, trop dur la vie. Mais il y a une énergie comme ça, il y a une énergie de joie et il y a une énergie comme ça, c'est très chouette. Je ne sais pas si vous sentez parce que c'est vraiment fort. C'est vraiment fort et c'est vraiment là. Donc profitons de cette belle énergie-là. Hein. Et amusons-nous. Vendredi, c'est une journée où faut prendre les choses pas avec légèreté. Hein. Faut toujours être bien ancré et être bien présent à ce qui se passe, mais il y a vraiment de la joie. Prenez les choses avec de la joie vendredi. Et à mon avis, il va se passer quelque chose dans votre journée. Soit quelque chose de grand, soit quelque chose de moins grand, mais quelque chose qui va amener cette joie profonde. Ça peut être que 5 minutes dans la journée, mais cette joie-là qui est là, que moi je ressens, c'est un truc hyper nourrissant. Si ça dure toute la journée, alors vraiment c'est le jackpot et c'est top. Si ça dure que 5 minutes dans votre journée, ça va vous faire votre journée. Ces 5 minutes-là, vous allez être connecté dessus toute la journée. Donc c'est chouette, hein, c'est très très chouette. On n'a pas envie d'aller regarder la suite, on a envie que ça s'arrête là. Mais on va aller regarder la suite. Alors, quoi qu'il se passe le samedi. Bon bah le samedi on se calme un petit peu hein. C'est-à-dire que bon bah vendredi je rentre à la maison avec Steve McGarrett et Magnum. Bon et moi je suis hyper contente hein, et eux aussi je pense, voilà. Bon mais là en l'occurrence c'est surtout moi qui suis super contente. Et puis samedi bon bah il y a l'ermite qui arrive et qui dit bon c'est bien joli tout ça mais peut-être que les deux peuvent pas rester. Ou en tout cas, tu peux pas sortir avec les deux. Il faut en choisir un des deux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est amusant parce que vraiment, regardez comment les cartes se parlent. Hein. Voilà, il y a quelque chose de très chouette et de très, très dynamique, très, très dans la joie, mais une belle joie le vendredi. Et puis après, on a l'ermite qui arrive et qui dit pop, 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 pop. On va y aller mollo, on va y aller tout doux. C'est super chouette ce que tu es en train de vivre, mais peut-être qu'il faut reposer un petit cadre, peut-être qu'il faut réajuster des choses. Peut-être qu'il faut que tu choisisses entre Steve McGarrett et Magnum. Voilà, tu peux pas garder les deux. C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Il y aura une petite discussion, mais l'ermite, c'est le vieux sage, donc c'est celui qui sait. Donc l'ermite, quand il va venir me voir pour me dire c'est pas possible de garder les deux, évidemment au début, je vais dire non, je vais pas écouter, je vais dire écoute, je vais faire, vous savez, comme il y a un clip comme ça, c'était Michael Young, il y avait une chanson où il disait par la main. Par là, ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi un. Voilà. Oh, mais c'est l'énergie du vendredi qui envoie ça. Hein. Et donc, du coup, au début, l'ermite, je lui dirais un peu ça par la main, gentiment, avec beaucoup de respect. Mais fatalement, à un moment donné, je vais l'écouter parce que cet ermite, il sait ce qui est bon pour moi. Il a une vision globale des choses. C'est celui qui guide dans la nuit. Hein. C'est la petite lumière, c'est le phare dans la nuit qui vous éclaire et qui éclaire votre chemin. Avec sa canne, il peut aussi vous montrer là où il y a, un trou dans le sol. Et il avance doucement. Et lui, il sait où il va. Donc, c'est bien de l'écouter. Après, chacun fera comme il le veut, évidemment. Mais c'est bien de l'écouter parce qu'il sait vraiment ce qui est bon pour nous. Même si le samedi matin, on reste un peu bloqué sur bah non, les deux, ils ont qu'à rester à la maison et tout, on est bien tous ensemble. Il y a un moment donné dans l'après-midi, ça va se poser et je pense qu'on va faire un choix. Je pense qu'on va choisir entre Steve McGarrett et Magnum. Ce qui est un peu compliqué pour moi, mais il va y avoir un choix qui va se faire, mais naturellement en fait. Parce que, alors, cela dit, un choix ou pas, mais en tout cas, l'ermite vient remettre de la sagesse et vient remettre de la tempérance sur la situation du vendredi qui est super chouette.
Et voilà, on est un peu tout feu tout flamme, hein, c'est ça qu'on dit. C'est ça l'expression tout feu tout flamme le vendredi. Et l'ermite du samedi, il vient calmer un petit peu le jeu. Il vient rabaisser un petit peu la flamme. La flamme sera toujours là, mais il vient la remettre à la bonne taille pour nous. Donc, c'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable. C'est juste, voilà, est-ce qu'on a envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous dire tu choisis entre McGarrett et Magnum? Non. Clairement, en début de journée, on n'a pas envie. C'est comme un gamin à qui vous avez mis une glace au chocolat et une glace à la vanille dans les deux mains, enfin une dans chaque main, et l'enfant, le samedi, on lui dit, bah, faut que tu choisisses, tu peux en manger qu'une des deux. L'enfant, le petit garçon, il va dire, ah non, je mange les deux. Et puis au bout d'un moment, il va comprendre qu'effectivement, s'il mange les deux, il va être malade, que voilà, et que donc à un moment donné, il va effectivement reposer une glace. Mais très clairement, ça peut prendre la journée. Il peut y avoir des petites résistances et ça peut prendre la journée avant de choisir entre McGarrett et Magnum. Voilà, je suis curieuse de voir ce qu'il y a dimanche. Mais voilà, mais cet ermite qui est là, voilà, il vient tempérer quelque chose. C'est-à-dire que c'est super chouette d'expérimenter la joie. Après, il faut que cette joie, elle soit constructive pour vous. Voilà. Donc, évidemment, l'exemple avec McGarrett et Magnum m'amuse beaucoup. Ça viendra vous chercher peut-être sur autre chose, évidemment. Donc, mais c'est cette énergie-là. Il y a quelque chose, voilà. C'est cet enfant avec ses deux glaces. Il ne peut pas manger les deux. C'est des glaces avec 3 boules. S'il mange les deux, et indigestion, il va avoir mal au bide. Et donc, du coup, il va se retrouver à devoir... soit il mange la moitié d'une et la moitié de l'autre, mais il ne mangera pas les deux. Mais il va comprendre. Mais réellement, la discussion peut être longue. Vous connaissez les Koh-Lanta? Moi j'aime bien Koh-Lanta. Et il y a cette épreuve des ambassadeurs où ils sont deux et où ils discutent pour savoir s'ils éliminent quelqu'un qui est resté sur l'île ou si ils tirent à pile ou face en gros entre eux deux pour savoir qui est éliminé du jeu. Des fois ça prend 2 secondes, puis des fois ça dure vraiment longtemps. Voilà. Et ben là on est un peu aux ambassadeurs et ça peut négocier vraiment toute la journée. Voilà. Ça peut négocier toute la journée. On va voir ce qui se passe dimanche parce que ça peut avoir besoin d'un peu d'aide pour être accepté et posé en vous. Mais bon, c'est ok, c'est comme ça que ça va se passer. Enfin, en tout cas, c'est ce que le tarot nous raconte. Donc je suis curieuse de voir ce qui se passe dimanche. Ah, et alors, comme par hasard, c'est la carte qui est tombée. Et vous allez voir comme c'est beau. Donc spontanément, c'est la carte du soleil qui est tombée du jeu là, quand j'ai sorti la carte de la lune, puisque la lune c'est 18 et le soleil c'est 19. Et là où moi ça m'amuse beaucoup sur mon exemple, c'est que je crois qu'il y a une vraie négociation qui se fait le samedi. Je sais pas, l'intégration me semble un peu longue et compliquée. Hein, c'est-à-dire que même si à la fin de la journée j'ai compris qu'il fallait que je choisisse entre les deux, j'ai compris, mais en même temps il y a un truc en moi qui dit oh, bon, non, j'ai pas envie de choisir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sort le dimanche? On a le soleil avec les deux, quoi, avec les deux gars qui sont là. Donc j'ai envie de vous dire, le dimanche, c'est ok, je confine avec McGarrett, avec Magnum. Et puis c'est tout. Et puis il y a un beau soleil qui nous illumine. Ça veut dire qu'on a chacun trouvé notre place au milieu de ce joli trio qui soit amoureux, qui soit rigolo, qui soit tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais que voilà, qu'on peut rester tous ensemble, qu'on peut confiner tous ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si l'ermite, cet ermite, ce vieux sage qui est là, qui sait tellement de choses sur nous et qui, voilà, exactement comme une personne âgée avec un petit enfant. La personne âgée, elle sait forcément plein de choses que l'enfant ne connaît pas encore. Et donc elle sait ce que l'enfant peut vivre. Là c'est pareil, cet ermite, c'est comme s'il venait nous expliquer, qu'il venait tempérer un peu notre flamme. Mais c'est pour ça que je vous disais que je sentais qu'il y aurait de la négociation jusqu'au dernier moment. Mais en fait, j'ai l'impression avec cette carte du dimanche, il vient nous expliquer quelque chose, il vient mettre un peu de tempérance, il vient rabaisser une flamme, mais en même temps, il vient nous amener, c'est comme s'il venait nous amener des arguments pour nous dire, donc tu es avec McGarrett et avec Magnum, vous êtes tous les trois ensemble, ok. Par contre, la polygamie ici, ça n'existe pas, il y en aura forcément un des deux qui sera malheureux, toi aussi tu seras malheureuse, et puis machin, et puis truc, et puis bidule. Il va amener plein d'arguments qui vont être des arguments cohérents, qu'on a besoin d'entendre, parce que le vendredi, on ne les entend pas du tout, ces arguments-là. Donc on a besoin d'entendre, et même si c'est des arguments qui ne vont pas nous plaire, dont on a conscience, mais voilà, qu'on ne veut pas entendre, c'est comme si en fait le samedi, il fallait qu'on les reçoive et qu'on les entende, pour qu'après, on puisse faire un vrai choix le dimanche. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous disais que je sentais qu'il y avait de la négociation jusqu'au dernier moment, et que j'étais pas sûre non plus que vraiment on choisisse l'un des deux le samedi.
j'ai l'impression que l'ermite, il vient nous amener des éléments de sagesse pour que le dimanche, on puisse poser un vrai choix. C'est-à-dire que si je reste sur mon exemple qui m'amuse follement, hein, vraiment, là pour le coup, ça va me faire ma semaine, mais si je reste sur mon exemple de Magnum, Steve McGarrett et moi, ça veut dire que le dimanche, alors là on parle de moi évidemment, on parle pas des deux gars en face, eux ils ont aussi leur libre arbitre, mais ça veut dire que moi le dimanche, je choisis de rester avec eux deux, une fois de plus que le couple, que ce soit quelque chose d'amoureux, de pas amoureux, on s'en fiche, mais j'ai pris ma décision, c'est-à-dire que j'ai fait le pour qui était la joie forte que ça m'a envoyé le vendredi, j'ai étudié le contre qui était un petit peu ce que m'a envoyé comme énergie l'ermite le samedi, et j'ai fait mon mélange de tout ça. Et mon mélange de tout ça, c'est de me dire, bah, par exemple, je suis ok pour que les deux restent avec moi et qu'on confine ensemble tous les trois. Vous voyez, c'est ça. C'est ce petit garçon, voilà, il a entendu que la glace, effectivement, s'il mange les deux, il va avoir mal au ventre. Et bien donc il va choisir. Le samedi, le dimanche, pardon, il prend une vraie décision qu'il assume, c'est-à-dire soit il mange les deux glaces et il assumera si jamais il a mal au ventre et il se plaindra pas, soit il décide d'en manger qu'une seule, soit il mange qu'une boule sur l'une et deux boules sur l'autre, mais il fait un choix en conscience. Et là, ce sera un vrai choix. Alors que le samedi, ça ressemblait pas tout à fait à de la contrainte, parce que l'ermite, il contraint à rien du tout. Mais voilà, le samedi, c'est on n'a pas envie d'entendre ça. Mais c'est ce qui va nous permettre d'intégrer quelque chose qui peut-être va se passer pendant la nuit. C'est-à-dire que la journée du samedi, on va peut-être se dire toute la journée, ah oui, alors qu'est-ce que je dois faire? Oh, c'est compliqué cette histoire, je sais pas, je sais pas. Et puis on va s'endormir là-dessus le samedi, et le dimanche matin, on saura quoi faire. Donc le dimanche, il y a le soleil qui rentre. C'est-à-dire que... Et puis on remet de la lumière sur l'ermite. Hein. L'ermite, une fois de plus, vous voyez, c'est une carte... hop, c'est une carte, il y a beaucoup, beaucoup de bleu. Alors que dans la carte du soleil, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Donc on remet de la lumière sur l'ermite. Donc on remet de la lumière sur les zones un peu sombres, c'est pas le mot, mais sur les zones qui étaient moins lumineuses, parce que c'était les choses qu'on ne voulait pas tout à fait entendre, que nous a donné l'ermite la veille. Donc c'est une chouette journée dimanche. Ah bah, j'arrête pas de dire samedi. C'est une chouette journée dimanche. Hein, ce soleil, c'est vraiment... Et puis, pour le coup, c'est l'épanouissement, c'est le rayonnement. On est bien, on partage et on accueille complètement le choix qu'on aura fait. Donc on est en parfaite osmose avec nous-mêmes, on est en parfaite osmose avec ces deux petits personnages-là, et on est en parfaite osmose avec le soleil. Donc on est en parfaite osmose avec le monde. Donc c'est une super jolie journée le dimanche. Hein. Mais parce qu'il y aura eu voilà, cette joie le vendredi, comment dire, ce bon sens et cette sagesse du samedi avec l'ermite, et puis les deux ensemble, ça nous permet de poser un vrai choix, ça nous permet de décider vraiment ce qui est bon pour nous. Hein. L'ermite, il vient pas nous dire que c'est pas bon pour nous, il vient nous dire attention, attention, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as pensé à ça, sachant que oui, on y a pensé, mais qu'on n'avait pas envie de s'y arrêter. Voilà. Et là, l'ermite, il nous oblige à s'arrêter sur ces considérations-là pour pouvoir ensuite poser ce fameux choix. Mais, sauf que nous, quand l'ermite il vient nous voir, on ne sait pas qui fait ça, parce que lui il sait, on ne sait pas qui fait ça pour qu'on se pose des questions et que le dimanche on pose un vrai choix. Nous au départ, l'ermite quand il va venir nous voir le samedi, on va se dire non mais j'ai pas envie de te parler. Enfin j'ai pas envie d'écouter ce que tu vas me dire. Hein, parce qu'on ne comprend pas que c'est ce qui va nous aider à choisir et à poser un vrai choix conscient et parfait pour nous le dimanche. Donc c'est chouette, hein, tout ça est très chouette, hein, c'est une belle semaine. Alors, quelle est la carte ? Ok. La carte qui était derrière le jeu, c'est la carte de la papesse. Alors, la papesse, on pourrait dire, c'est la révélation des choses un peu cachées. Mais cela dit, ça sonne bien comme une semaine de révélation. Vous voyez, la papesse, c'est celle qui partage ses connaissances quand elle le veut bien. Parce que la papesse, elle tait un petit peu, elle garde les secrets. Mais il y a une notion de révélation cette semaine. Alors... ça peut être une révélation intérieure, une révélation personnelle, une révélation mondiale, je sais pas, ça on verra bien. Mais voilà, il y a quelque chose de... comme si en fait ce qu'on va expérimenter cette semaine et ces choses qui vont nous arriver cette semaine et qu'on va positionner correctement, ça nous amenait à un autre degré de conscience. Ça permettait que certains secrets soient révélés, qu'on comprenne certaines choses sur nous qu'on ne comprenait pas jusqu'alors. Bon, et bien très bien. Et bien voilà, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce joli tirage. Donc comme d'habitude, moi ce que je vous conseille, je sais qu'il y a des gentils participants qui nous font régulièrement la photo du tirage. Merci à vous de le faire chaque semaine, c'est très chouette. Et parce que comme ça vous permet peut-être d'avoir le tirage sur votre ordinateur, les photos. Des fois on n'a pas besoin de réécouter tout ce qui a été dit, on a juste besoin de se connecter à la carte.
Donc, soit vous avez la photo sur votre ordinateur ou votre téléphone, soit vous l'imprimez puis vous la mettez quelque part où vous pouvez la voir tous les jours. Et puis toujours pareil, vous demandez aux cartes de vous accompagner. Soit vous le demandez... alors, je vois en même temps Alexandra qui dit le diable c'est le deuxième chakra. Ah oui, intéressant. C'est le deuxième chakra dans l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, sur la créativité. Je ne suis pas sûre que ce soit tout le temps le deuxième chakra, mais dans ce dont j'ai parlé aujourd'hui, oui. Oui, oui. Et donc, soit vous regardez le tirage la photo du tirage dans sa globalité, et puis ce soir ou demain matin, vous posez une intention en demandant que l'énergie des cartes vous aide tout au long de la semaine, et puis vous laissez faire. Soit chaque jour, vous regardez la carte de la veille et vous voyez comment la carte de la veille vous a accompagné pendant votre journée. Et vous demandez chaque jour à chaque carte de vous accompagner en demandant toujours, c'est vraiment la base, que ce soit juste, parfait et autorisé pour vous, sinon que ça ne marche pas, et en demandant toujours que ce qui vous soit, en tout cas ce que l'énergie de la carte va vous envoyer, soit exactement ce dont vous avez besoin. Pas plus, mais pas moins. Exactement ce dont vous avez besoin et ce qui est juste et autorisé pour vous. Et tant que vous placez ça comme intention, ensuite accueillez et laissez venir ce qui va venir. Et bien voilà, écoutez, c'est une belle semaine. Donc je vous ferai une photo de Magnum, Steve McGarrett et moi en fin de semaine. On fera un petit selfie, on vous fera coucou. Ça m'amuse beaucoup. Voilà, et bien écoutez les amis, n'hésitez pas, toujours pareil, à commenter, à mettre vos commentaires par rapport à vos ressentis et à commenter tout au long de la semaine. Moi je trouve toujours ça hyper intéressant, comment vous vivez ça. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager la vidéo. Plus on est nombreux à la regarder, plus ça crée une énergie qui nous relie tous les uns aux autres et qui nous nourrit nous. Et si ça nous nourrit nous, ça nourrira le monde. Voilà. Toujours pareil, je vous remettrai le lien pour la méditation hebdomadaire sur ce tirage pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Donc une méditation qu'on ne fait qu'une seule fois, enfin qu'on n'achète qu'une seule fois et que vous pouvez refaire toutes les semaines et qui vous délivre un message personnalisé sur le tirage de la semaine. Et puis là, c'est vrai que j'ai parlé parce que vraiment c'est venu, mais j'ai reparlé du soin des pierres qu'on a fait hier. Je vous remettrai le lien si certaines personnes désirent aussi l'acquérir pour le refaire en replay. Je vous mettrai les liens pour faire tout ça. Les amis, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, une très belle fin de soirée, parce qu'il est déjà 22h. Merci de votre jolie présence, merci de votre confiance. Et puis demain, je vous donnerai le petit planning pour les tirages de la semaine. Bonne soirée à tous, et puis très belle fin de soirée dans ces très belles énergies du tarot. À très bientôt.